Donc Autrivoises, Autrivois, chers amis, contrairement aux années précédentes où on fait une cérémonie des vœux en rassemblant tout le monde, cette année avec la crise sanitaire, on présente les vœux différemment et contrairement à ce que je voulais faire avec un texte distribué à l'ensemble de la population, je voulais le faire un peu plus vivant avec une vidéo pour vous présenter les vœux de la municipalité et puis de vous présenter nos projets, vous montrer que la vie municipale continue et qu'on est à vos côtés. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, chers enfants du Conseil municipal junior, chères Autrivoises, chers Autrivois, chers amis, je veux vous présenter à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à toutes vos familles, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2021 que nous venons tout juste de débuter. J'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui connaissent des difficultés, la maladie ou la peine. J'adresse ma profonde amitié et mon soutien aux Autrivoises et Autrivois qui ont perdu un proche durant l'année qui vient de s'achever. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de s'installer dans notre commune, ainsi que les nouveaux artisans, commerçants et professions libérales. L'année 2020 s'achève, laissant dans son sillage des jours bien sombres, inédits, inattendus. Nous ne pouvons qu'espérer avec humilité et patience, le retour à la normale, le triomphe de la vie. La crise sanitaire a profondément affecté nos modes de vie, notre quotidien, nos liens sociaux, quand elle n'a pas simplement bouleversé nos vies. Les différents épisodes de confinement ont certes permis de réduire le nombre de contaminations, de plier sans rompre, mais ils n'ont pas permis d'éradiquer le fléau. C'est pourquoi, par prudence et bienveillance vis-à-vis de nos administrés, que nous n'organisons pas les traditionnels vœux de la municipalité cette année, ce moment annuel de convivialité et d'échange. J'en profite pour remercier et féliciter les enfants de nos écoles qui ont réalisé de très beaux dessins avec leurs professeurs pour créer notre carte de vœux cette année. Je vous demande, en ayant conscience des efforts que cela représente, de rester prudents et de respecter toutes les mesures sanitaires qui nous sont imposées et que nous devons tous, individuellement, nous imposer. Si nous sommes bien impuissants face à une telle pandémie et ses conséquences sur notre économie, sur notre société, nous pouvons tous faire de la solidarité un maître mot. De plus en plus de personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité, de précarité, d'isolement. Tous, nous pouvons, à notre échelle, protéger, aider, partager, appeler une personne seule, apporter des produits de première nécessité à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, donner des cours de soutien à un élève en difficulté, autant de petits gestes que de grands dons qui peuvent donner du bonheur et du baume au cœur. La commission de solidarité des élus et l'ensemble du personnel ont été fortement mobilisés pendant les périodes de confinement pour vous accompagner dans ces périodes difficiles. Je tiens à remercier également les associations, les commerçants pour leur dévouement, leur présence au quotidien à notre service, et je vous invite de nouveau à consommer localement pour les faire vivre. Le chèque cadeau offert en fin d'année à chaque famille a été décidé par le conseil municipal dans ce sens. Je pense à tous les commerces, bars, restaurants qui sont encore fermés. J'espère qu'ils vont pouvoir reprendre leur activité rapidement, car ils restent des lieux de rencontres et d'échanges importants pour notre vie. Le personnel de la commune a fait un travail remarquable pour assurer le bon fonctionnement de notre commune, pour permettre, autant que possible, de poursuivre le cours de sa vie, de bénéficier des équipements municipaux, écoles, salles de sport, stades, et enfin pour sauver ces derniers jours la magie de Noël. Malgré ces périodes difficiles, nous avons poursuivi en 2020 nos investissements et les travaux de notre future maison médicale vont enfin débuter à la fin du mois de janvier. J'en profite pour remercier le docteur Bruin pour son installation dans notre commune au mois d'octobre dernier. Les actualités du Palais. L'année a été très perturbée et nous avons compté 129 jours de fermeture, soit plus du tiers de l'année. Souvenons-nous quand même des moments heureux et je retiendrai en priorité notre très bon classement à la 2e position dans l'émission de Stéphane Bern, le monument préféré des Français. Ce soir-là, nous méritions peut-être la première place
nous qui sommes des gagneurs. Au retour à la vie normale, de nombreux touristes voudront visiter notre palais après avoir vu l'émission, comme certains l'ont déjà fait. Je veux aussi souligner les belles expositions de l'année. Agnès Varda, Robert Doisneau, Simone Fattal, Sarah Pucci. Mais je ne peux regretter l'annulation de tous nos concerts de l'été. Merci à Frédéric Legros et toute son équipe pour son travail, sa motivation et son dévouement sans faille pour faire briller le palais en France et en Europe. Les travaux en 2020 sur la commune. Au niveau de la commune, après l'élection du nouveau conseil municipal qui m'entoure en mars dernier, nous nous sommes vite remis au travail pour poursuivre nos chantiers afin d'améliorer la qualité de vie de nos administrés, même si la crise sanitaire a compliqué l'avancée des travaux. Les deux gros chantiers ont été cette année, la réfection complète de la rue Lacroix avec l'aménagement de la place devant la boulangerie pour un budget de 504 000 €. La réalisation du puits d'alimentation en eau potable pour 491 000 €, quartier Saint-Germain. Il va bientôt être opérationnel et même les prochaines générations pourront bénéficier de ce bel équipement qui va assurer une eau de grande qualité pour l'ensemble de la commune. Nous avons également réalisé l'arrosage intégré du stade municipal avec l'installation d'une réserve d'eau pour récupérer les eaux pluviales et la tonte automatique avec un robot. Comme chaque année, et compte tenu de notre linéaire de voirie très élevé, 95 km de route sur la commune, nous avons encore investi 253 000 € pour la réfection de nos routes. Dans les plus petits dossiers, je citerai la réfection du mur du cimetière pour 18 300 €, l'éclairage du gymnase et des vestiaires, 32 000 € pour passer en équipement LED afin de réaliser des économies d'énergie, des travaux au camping pour 101 700 € avec la voirie, le changement de la barrière, la réfection de la toiture du bar et de certains sanitaires. Actuellement se termine l'extension du gymnase pour 58 000 € pour créer un local matériel qui sera bien subventionné par la région dans le cadre du plan de relance. Pour 2021, de nombreux projets sont à l'étude par le conseil municipal qui travaille sans relâche. Dans les plus gros dossiers, nous travaillons actuellement sur la recherche de financement pour la réfection complète du bâtiment de la Fermette, qui deviendrait alors le bâtiment communal à destination de l'ensemble des associations. La réfection porte sur une surface de près de 480 mètres carrés avec la création de plusieurs salles. Je suis confiant à l'heure où je vous parle d'obtenir des subventions entre 70 et 75% du budget d'investissement qui porte sur un montant de l'ordre de 975 000 €. En parallèle, nous travaillons toujours sur le projet de la réfection complète de l'école maternelle dont les travaux sont prévus pour l'été 2022. Et enfin, l'aménagement de la place de la mairie qui ne pourra se faire que lorsque les travaux de protection des inondations seront complètement terminés. Quelles dépenses d'énergie avec les services de l'État pour faire aboutir ce dossier après 7 longues années de dossiers administratifs, d'aller-retour bien inutiles. De très nombreux projets sont aussi en préparation pour sécuriser, embellir et faire que notre village soit incontournable. Nous en reparlerons ultérieurement. Avant de conclure, je tiens à remercier mes adjoints et l'ensemble des conseillers qui, par leur travail, permettent à notre commune de grandir et d'être de plus en plus attractive sur notre territoire. Je remercie aussi l'ensemble des agents du service technique, le personnel administratif, le personnel du palais, des écoles, de la cantine, du service d'entretien qui assurent le service public au quotidien. Aux Trivoises et aux Trivois, vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement avec mon équipe municipale pour protéger et défendre vos intérêts. En ce début d'année 2021, permettez-moi d'exprimer un message d'espoir. Je souhaite que cette nouvelle année 2021 nous laisse entrevoir des jours meilleurs et que la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons soit rapidement derrière nous. Je vous assure que la municipalité reste à vos côtés. Nous vaincrons les ténèbres de cette crise tous ensemble. Je vous souhaite de trouver en 2021 toutes les raisons d'être heureux, heureuses et toutes les forces pour surmonter les épreuves. Outre une belle année, je vous souhaite à nouveau du bonheur et avant tout une excellente santé. Vive Autrive, vive la République et vive la France.